L'équipe de rugby à 7 kenyane pourrait disparaître. Défaits lors de leurs 3 matchs de poule aux Jeux Olympiques, les Kenyans ont tout de même marqué les esprits. Par leur ambiance, leur humilité et en tenant tête à une des meilleures équipes du monde, l'Argentine. Alors oui, désolé, je vais pas te parler de la France parce que les prestations sont vraiment mauvaises, mais reste un peu, l'histoire est super intéressante. Car oui, même si leurs prestations sont loin d'être parfaites, l'évolution des Kenyans semble être sur la bonne voie. Présent à tous les Jeux Olympiques depuis l'entrée du sport dans la compétition en 2016, cette édition avait un goût différent pour les joueurs. Pose-toi, je vais t'expliquer comment la compétition va changer la vie des joueurs. Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Le maillot officiel du 15 de France est à moitié prix. Non, tu ne rêves pas. Et en plus, avec Sporting Goods, on t'offre une réduction supplémentaire avec le code COP10. Le lien est en bio. À part l'Afrique du Sud avec ses 4 titres de champion du monde, peu de nations africaines émergent dans le rugby. Si derrière on retrouve à la traîne la Namibie, le Kenya arrive en 3e position. Pourtant, il y a 10 ans, l'équipe de rugby à 7 du Kenya était une des meilleures du circuit. Pour preuve, en 2009 puis en 2013, ils rejoignent les demi-finales de Coupe du Monde. Des prestations spectaculaires dans un pays où le rugby n'est clairement pas roi. Mais le temps passe et les Kenyans ne sont plus du tout compétitifs. En mai 2023, après une énième défaite face au Canada, les Kenyans sont relégués dans la division inférieure. Pas de temps de ressasser, la sélection défend sa qualification aux Jeux Olympiques seulement 4 mois plus tard. Et contre toute attente, les Kenyans viennent à bout de l'Afrique du Sud pour décrocher leur ticket pour Paris 2024. Un nouvel exploit pour les Kenyans après cette désillusion qui font tomber une des meilleures nations du monde. Des résultats remarquables malgré tout pour des joueurs qui n'ont même pas le statut professionnel. Car oui, les Kenyans évoluent dans un sport peu reconnu où les subventions ne sont pas assez conséquentes pour ne vivre que du rugby. Tous les joueurs sont obligés de travailler à côté de leur passion. Le capitaine de l'équipe Vincent Onyala n'y échappe pas non plus. En plus d'être un très bon joueur de rugby à 7, il est aussi coach sportif, étudiant et commerçant. Bref, cette multiplication d'activités empêche les joueurs de se retrouver pour des entraînements collectifs. Un énorme handicap pour une équipe qui pourrait viser les sommets avec du temps et une meilleure gestion financière. Et c'est ça qui semble irréel, on les voit jouer les Jeux Olympiques alors qu'ils n'ont même pas le statut de joueur professionnel. Et le pire dans tout ça, c'est que le rugby à 7 kenyan pourrait même disparaître. Après sa relégation dans la Ligue inférieure de rugby à 7, l'équipe a perdu l'intégralité de ses sponsors. Et sans médaille aux Jeux de Paris, un objectif fixé par le coach kenyan Steven Sewe, la sélection pourrait disparaître par manque de trésorerie assurée jusqu'ici par le gouvernement. Ce sont eux qui payent pour les déplacements et qui versent les allocations de jeu, donc forcément ça attend de bons résultats. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, ce n'est pas bien parti pour les Kenyans à la vue de leurs résultats, eux qui pensaient déjà à l'avenir. Pour l'heure, la sélection est en danger car sans sponsor et sans résultat, les joueurs ne pourront jamais obtenir leur statut professionnel. Un séisme dans le monde du rugby à 7 quand on voit l'ambiance qu'amène cette équipe et l'humilité dont font preuve ces joueurs. Et s'il faut retenir quelque chose d'encourageant, c'est le retour dans l'élite des Kenyans qui a été acquis à Madrid en mai dernier. En attendant la fin des Jeux Olympiques, les Kenyans restent dans l'ombre. Et toi, penses-tu que World Rugby pourrait donner un petit coup de pouce aux Kenyans? Et si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.